Dans le but de s'aligner à la politique salariale initiée par le gouvernement, l'Université du Burundi a organisé du 17 au 19 janvier 2024 un atelier de classification et de la cotation des emplois, la politique salariale de gestion des performances dans le secteur privé et la politique salariale équitable dans le secteur public. Ce renforcement des capacités est destiné aux membres de la commission technique ad hoc chargée de la mise en œuvre de cette politique à l'Université du Burundi. Le recteur de l'Université du Burundi qui a ouvert les travaux de cet atelier, tout en remerciant les experts du ministère de la fonction publique et de l'emploi, a souligné l'importance de cette formation. Alors, je voudrais juste remercier tout un chacun d'être ici parce que vous avez compris que ce travail c'est d'une importance capitale. Capitale dans le sens où, en particulier à l'Université du Burundi, vous savez quelle situation, je dirais, on est. Cela nous engage et nous interpelle parce que c'est un travail que nous devrons achever aussi vite que possible. Je remercie les formateurs et tous les participants qui ont voulu répondre à notre invitation. Et cela témoigne aussi de votre implication et de la compréhension de la valeur de ce travail. Et cet atelier, au fait, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique salariale équitable, comme vous le savez, qui est initié par le gouvernement pour résoudre la question de disparité des salaires causée par les avantages indiciaires octroyés à certains fonctionnaires depuis leur recrutement et des primes indemnités octroyées de façon catégorielle. Cela, ce n'est pas nouveau, vous savez déjà de quoi il s'agit. Mais cette nouvelle politique salariale aussi repose sur la politique de gestion des performances, comme vous allez l'entendre des formateurs, dans le secteur public, ainsi que sur la classification des emplois, des fonctions et des métiers dans l'administration publique. Et en ce qui nous concerne, nous comprenons que ce travail nous revient. Dans le souci alors de se conformer à cette politique, la direction de l'Université du Burundi a vite mis en place une commission technique chargée de définir une nouvelle nomenclature des emplois et par voie de conséquence réviser les statuts des personnels de l'Université du Burundi en s'y référant. Donc vous comprenez qu'après ce travail, il va automatiquement suivre le travail de révision de nos statuts. Alors, pour mieux accomplir la mission vous confiée par la direction de l'Université du Burundi, je vous invite à suivre attentivement les formateurs qui sont parmi nous pour partager leur expertise et leur expérience et aussi nous aider. L'objet et les résultats attendus au terme de l'atelier sont esquissés par cette autorité rectorale. Vous comprenez aussi qu'à la fin de cet atelier, au terme de cet atelier, un document de proposition de ces classifications de ces emplois est attendu. Nous attendons de ce document. Pour votre information, notre ministre de tutelle a demandé ce document aussi rapidement possible pour que ça puisse être validé au plus rapidement possible. Donc, on vous demande vraiment d'être attentif et pour que l'université, vous la connaissez très bien, les emplois de l'université, vous les connaissez très bien, donc on attend un document qui pourra nous aider aussi facilement dans la suite. Le professeur Désiré Nissoubiré, un des participants, nous a partagé ses impressions, mais également la valeur ajoutée de cet atelier. Il a été montré que franchement, cet atelier était nécessaire. Pourquoi? Parce que nous sommes donc le gouvernement du Burundi a introduit un système de politique salariale, ce qu'on appelle la nouvelle politique salariale, et qui généralement se base sur trois composantes, ce qu'on appelle la part indiciaire, la part emploi et la part performance. Alors généralement, on ne savait pas
ce qu'il faut considérer pour déterminer chaque unité, chaque composante. Maintenant, on a appris comment généralement Karoma viendra et comment on peut trouver la part indiciaire, la part performance ou la part emploi pour chaque membre du personnel. Et normalement aussi, nous avons eu l'occasion de comprendre. Et généralement, c'était un problème que nous avons compte tenu de plusieurs correspondances provenant de notre ministère ou provenant du ministère des Finances qui nous disaient qu'il faut à chaque fois s'adapter à la nouvelle politique salariale. Et nous avons compris que pour nous autres, nous n'avons pas encore gagné la nouvelle politique salariale parce que le point qui commence la nouvelle politique salariale est d'abord le déblocage de la carrière et bien sûr des annales. Sauf point, nous sommes dans ce qu'on appelle la transition qui est clôturée avec le déblocage effectif de la carrière et des avancements et des annales. Voilà, c'est ce que je peux quand même dire qui m'a beaucoup impressionné quand nous étions dans cet atelier qui a été bien sûr organisé par l'Université du Burundi avec sous le parrainage des experts de la fonction publique qui font partie même de la commission nommée par la primature pour diriger généralement la politique salariale au niveau des institutions à statut spécial. Les modules d'aujourd'hui parlaient de ce qui a été fait au niveau de la fonction publique. Là, qu'est-ce que les gens doivent comprendre? Les gens doivent comprendre qu'on n'a pas maintenant de texte réglementaire qui va diriger la nouvelle politique salariale au niveau des instituts à statut spéciaux. Généralement, ce qu'on nous exposait ici, c'était seulement ce qui a été fait au niveau de la fonction publique, peut-être pouvant nous éclairer comment généralement on devrait faire au niveau des instituts à statut spéciaux. Donc, c'est d'ailleurs ce qui va être nécessaire pour un texte réglementaire dirigeant à toutes les instituts à statut spéciaux doit être rédigé. Ça n'a pas encore fait parce qu'on n'a pas encore mis ensemble ce qu'on va appeler la classification. La classification aussi, en dehors de ce qu'on appelle la classification des emplois types, là, il ne faut même pas parler de texte réglementaire. Le texte que généralement nous avons seulement, c'est la tentative de créer, pouvoir généralement nous aider à débloquer les carrières. C'est seulement ça, mais un texte réglementaire pour toutes les institutions à statut spécial n'est pas encore. C'est pour vous dire que les statuts jusqu'à présent sont d'actualité. Les statuts sont toujours d'actualité jusqu'à présent. Ces modèles n'ont rien à voir avec généralement les statuts qui généralement régissent l'Université du Burundi. Il a passé en revue la politique salariale en général, qui sera précédée préalablement par le déblocage administratif. Non, moi je n'ai rien contre la nouvelle politique salariale. D'ailleurs, quand on nous a exposé le contenu de la politique salariale, c'est bon parce que généralement c'est éviter, par exemple, qu'il y ait des injustices dans les différentes institutions. Mais l'Université du Burundi n'a pas de problème aussi, parce qu'il va s'inscrire dans d'autres institutions. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que maintenant, je crois que ça va être peut-être difficile pour certaines personnes de comprendre. Maintenant, quand on tarde, par exemple, de nous débloquer, on est en train de jouer sur ce qu'on va appeler le salaire réel, qui va généralement diminuer. Et le document qui va être sorti va jouer sur le salaire réel qui va diminuer. Sinon, la nouvelle politique salariale, généralement, c'est une bonne politique, mais à condition que ça soit bien exécuté et bien pensé, et à condition aussi que les méthodes de le faire, la procédure de le faire, soient toujours identiques dans toutes les institutions. Cette politique salariale ne va pas sans contrainte et embûches, d'où cet enseignant a formulé certaines recommandations. Les contraintes de mise en œuvre de la nouvelle politique salariale sont multiples. La première, c'est qu'il est très difficile. Il est très difficile, par exemple, de mettre ensemble des institutions à statut spécial qui ont, par exemple, des grandes disparités, avec les indemnités qui n'étaient pas les mêmes, avec des salaires exorbitants pour certaines, tandis que de salaires bas pour d'autres. Comment est-ce qu'on va mettre ensemble et généralement créer un cadre commun? Ça, c'est un défi énorme qui va généralement peut-être causer des problèmes.
Mais si l'autre défi, c'est que généralement, on voit que comme ça a abouti à la fonction publique, il y a des gens qui traînent les pieds pour mettre en exécution ça dans les institutions à statut spéciaux. Ça, c'est aussi un autre défi. Et on voit que c'est généralement une politique de 2 poids 2 mesures, si généralement ça traîne ainsi. Ça, c'est aussi un défi. Mais quand même, je crois que dans les perspectives, il faut généralement continuer à appeler à la volonté du gouvernement, comme c'est le gouvernement du Burundi qui est initiateur de cette politique salariale, de mettre en œuvre cette politique salariale de façon équitable. Comme ça s'appelle d'ailleurs, on dit que c'est une politique salariale équitable. Mais jusqu'à présent, on est en train de voir que le terme d'équitabilité n'est plus observé. D'autant plus qu'il y a des gens qui ont été débloqués en 2022, mais il y a d'autres qui sont encore bloqués en 2024. Ça, c'est quand même... c'est le gouvernement qui risque d'être généralement le moteur d'une mauvaise équité. Donc, s'il veut l'équité, il faut faire de la même manière partout. Généralement, c'est ça le vice de procédure que moi j'ai observé.